Pourquoi la rapidité des actions dans un récit? D'abord, on se demande, c'est quoi la rapidité des actions? Donc, la rapidité des actions veut dire des actions successives, des actions rapides qui se passent dans un espace de temps très court et qui se produisent l'une après l'autre d'une manière rapide. C'est ce qu'on appelle aussi un rythme de narration accéléré. Ça veut dire des actions qui viennent l'une après l'autre d'une manière successive et rapide et dans un espace de temps très limité et très court. Maintenant, on répond à la question que vous avez dans l'écran. Pourquoi la rapidité des actions dans un récit? Ça veut dire pourquoi le narrateur utilise la rapidité des actions, utilise des actions successives et rapides dans son récit. Donc, on va lire la réponse. Alors, pour rendre son récit plus dynamique et donc plus intéressant, le narrateur varie le rythme de sa narration. Le narrateur change donc le rythme du récit en provoquant soit des accélérations, soit des ralentissements. Très bien. Cela veut dire que dans un récit, on peut trouver des passages narratifs dans lesquels le narrateur énumère des actions d'une manière ralentie, d'une manière lente. Par exemple, dans un passage narratif, on peut trouver que le narrateur commence à raconter des actions. Et puis, il s'arrête de temps en temps pour décrire un personnage, ou bien pour décrire un lieu, ou bien un objet. Ça veut dire qu'il y a un rythme de narration lent, ou bien ralenti. Ça veut dire des actions entre lesquelles il y a un espace de temps plus ou moins considérable. Très bien. D'autre part, on peut trouver dans le même récit d'autres passages où le narrateur utilise des actions successives et rapides. Ça veut dire qu'il utilise un rythme de narration accéléré. Ça veut dire qu'on peut trouver dans d'autres parties du récit des phrases où il y a des actions successives, rapides, qui se produisent dans un espace de temps très court et très limité. Très bien, ce qu'on appelle un rythme de narration accéléré. Donc, l'objectif de ce changement de narration, de ce changement de style de narration, de ce changement de rythme de narration, alors pour le narrateur, l'objectif pour lui, c'est de, comme écrit dans la première phrase sur l'écran, l'objectif c'est de rendre son récit plus dynamique. Donc le narrateur change de rythme de narration entre des actions énumérées d'une manière rapide et accélérée et d'autres actions énumérées d'une manière lente et ralentie. Donc l'objectif de ce changement de rythme du récit, ce changement de rythme de la narration, l'objectif c'est de donner plus de vivacité, plus de dynamisme, plus d'importance au récit. Ça veut dire de rendre, l'objectif c'est de rendre le récit plus dynamique et plus intéressant et plus agréable à lire. Donc c'est ça l'utilité de ce changement de rythme de narration. Très bien. Maintenant, on va passer pour essayer de repérer, dans un texte, on va essayer de repérer un passage ou bien une phrase qui représente la rapidité des actions dans un récit. Donc, c'est un texte que nous avons déjà étudié en classe sur la page 105. Donc, avant de dégager le passage qui représente la rapidité des actions, je vous propose de faire une petite lecture
et d'essayer de dégager les verbes conjugués dans ce texte. Donc, comme vous le savez, le narrateur, dans un récit, utilise des verbes conjugués soit au passé simple, soit à l'imparfait pour exprimer des actions. Ça veut dire qu'on doit chercher ici, on doit chercher des verbes conjugués soit au passé simple, soit à l'imparfait généralement. On peut trouver d'autres temps verbaux, mais en général, comme vous le savez, les temps de récit par excellence sont le passé simple et l'imparfait. Donc on commence une petite lecture si vous voulez. Deux Français voyageaient en Espagne pendant l'été. Ils ne savaient ni l'un ni l'autre l'espagnol, et cela les embarrassait parfois. Un jour, à Tolède, ils entrèrent dans un restaurant, examinèrent le menu, n'y comprenant rien, ils décidèrent de manger des beefsteaks. Ils essayèrent d'exprimer leur désir, mais le garçon n'arrivait pas à les comprendre. Alors l'un des voyageurs saisit un morceau de papier et dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon qui, souriant, s'éloigna aussitôt. Je crois que cette fois, il comprend, dit le dessinateur à son compagnon. Et il attendait patiemment une dizaine de minutes. Enfin, le garçon revint. Il apportait sur une assiette deux billets d'entrée pour une course de taureau. Très bien. Donc maintenant, après cette lecture, on va essayer de chercher les verbes conjugués. Alors, pour faciliter notre tâche, nous avons les verbes conjugués marqués avec la couleur bleue. Alors, on va essayer de reconnaître ces verbes-là avant de chercher le passage qui représente la rapidité des actions. Donc, regardez. Donc, la plupart de ces verbes-là sont conjugués soit au passé simple, soit à l'imparfait. Donc, le passé simple et l'imparfait, ce sont les temps de récit par excellence, comme vous le savez. À l'exception, bien sûr, des temps qu'on trouve dans les dialogues. S'il y a un dialogue dans le récit, donc automatiquement, le narrateur utilise soit le présent de l'indicatif, ou bien le passé composé, ou bien le futur. Ça, vous le connaissez déjà. Alors maintenant, on va essayer de revoir ces verbes et de savoir et de repérer lesquelles de ces actions qui représentent des actions successives et rapides et qui se produisent dans un espace de temps très très court. Alors on commence par la première phrase. Deux Français voyageaient en Espagne pendant l'été. Ils ne savaient ni l'un ni l'autre l'espagnol. Et cela les embarrassait parfois. On continue la deuxième phrase. Un jour, à Tolède, ils entrèrent dans un restaurant, examinèrent le menu, n'y comprenant rien, et décidèrent de manger des beefsteaks. Alors regardez, donc nous avons 4 verbes dans ces deux phrases. Voyager, et après nous avons le verbe entrer, passé simple. Entrèrent. Donc regardez, entre le voyage, entre l'action du voyage de la France vers l'Espagne, donc voyager en Espagne pendant l'été, et nous avons le verbe qui vient après, entrer, ça veut dire les voyageurs entrèrent dans un restaurant. Donc entre l'action du voyage et l'action d'entrer dans un restaurant, il y a quand même un espace de temps très considérable, n'est-ce pas? Maintenant, on voit le verbe suivant. Nous avons, ils entrèrent dans un restaurant, examinèrent le menu. Donc, regardez, entre entrer dans un restaurant et examiner le menu pour choisir quoi manger, donc il y a un espace de temps plus ou moins court, mais il n'y a pas de rapidité. Il n'y a pas vraiment une rapidité qui est claire. Donc il y a quand même un espace de temps. On est toujours dans un rythme de narration qui est ralenti ou bien lent.
Continuons. Nous avons dit, ils examinèrent le menu, n'y comprenant rien, ils décidèrent de manger des beefsteaks. Donc, entre examiner le menu et prendre la décision de quoi manger, donc il y a quand même un moment de réflexion. On est toujours dans un rythme de narration ralenti. Continuons. La troisième phrase. Ils essayèrent d'exprimer leurs désirs, mais le garçon n'arrivait pas à les comprendre. Donc, après avoir décidé de manger des beefsteaks, ils essayèrent d'exprimer leurs désirs au garçon. Donc, il y a un certain moment, avant que le garçon arrive, ils commencent à exprimer leurs désirs. Donc, il y a quand même toujours un rythme de narration un peu lent, un peu ralenti. Continue toujours, mais le garçon n'arrivait pas à les comprendre. Alors, l'un des voyageurs saisit un morceau de papier et dessina un bœuf. Mais regardez-moi cette phrase. Donc, cette quatrième phrase, regardez bien. Nous avons ici, c'est l'un des voyageurs qui fait l'action, bien les actions. Nous avons d'abord, on va lire la phrase. Alors, l'un des voyageurs saisit un morceau de papier et dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon, qui, souriant, s'éloigna aussitôt. Donc, regardez, nous avons ici 4 actions faites par le même personnage. Alors, l'un des voyageurs, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, saisi un morceau de papier, ça veut dire qu'il a pris un bout de papier, un morceau de papier, dessina un bœuf. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un dessin sous forme d'un bœuf. Qu'est-ce qu'il a fait après? Inscrivit le chiffre 2. Ça veut dire à côté du dessin, il a écrit le chiffre 2. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis. Donc, le verbe remettre, ça veut dire qu'il a donné le billet au garçon. Donc, regardez, tout ça pourquoi? Pour exprimer leur désir, pour dire qu'ils veulent manger du beefsteak. Donc, l'un des voyageurs a fait ces 4 actions, comme vous pouvez le remarquer, dans un espace de temps plus ou moins court. Donc, il a saisi un morceau de papier, dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet. Donc, vous pouvez imaginer combien on aura de temps pour faire ces 4 actions. Prendre un papier, faire un dessin, inscrire le chiffre 2, remettre le billet. Donc, vous pouvez imaginer que ce sont 4 actions, mais qui se passent dans un espace de temps court, limité. Donc, je pense que c'est ici, c'est dans ce passage qu'on peut parler de la rapidité des actions dans un récit. Donc, ce qu'on cherche, c'est ça, c'est cette phrase-là. Ce sont 4 actions faites dans un espace de temps limité par le même personnage et qui expriment bien sûr des actions rapides et successives. Très bien. Donc on continue rapidement. Donc le garçon qui souriant s'éloigna aussitôt. Nous avons la réplique. Je crois cette fois il comprend, dit le dessinateur à son compagnon. Donc c'est l'un des voyageurs qui parle à son compagnon. Et il attendait patiemment une dizaine de minutes. Enfin, le garçon revint. Regardez, entre le verbe attendre, l'action d'attente et l'arrivée du garçon, il y a presque une dizaine de minutes. Donc, il y a un espace quand même de temps considérable. Et il apportait sur une assiette 2 billets d'entrée d'une course de tour. Très bien. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le passage, ou bien la phrase qui représente la rapidité des actions. Ou bien, autrement dit, une phrase qui représente un rythme de narration accéléré. Donc, c'est la phrase qu'on a bien dégagée, qui commence avec le mot « alors ». Donc, alors, l'un des voyageurs saisit un morceau de papier et dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon. Très bien. Donc, pour que ça soit clair pour vous, voici la phrase qu'on vient de dégager
et qui représente la rapidité des actions dans un récit, ou bien le rythme de narration accéléré. Donc vous avez une seule phrase et 4 actions. Donc on va relire la phrase s'il vous plaît. Alors l'un des voyageurs saisit un morceau de papier et dessina un bœuf, inscrivit le chiffre 2 et remit le billet au garçon. Donc vous avez 4 actions exprimées par 4 verbes. Le verbe saisir, le verbe dessiner, le verbe inscrire et le verbe remettre. Les 4 verbes sont conjugués au passé simple.